ils prédisent une série de cataclysmes sans précédent qui annonceront l'avènement du cinquième monde, l'âge d'or sur Terre. Ces Hopis, qui sont-ils? 5000 Hopis et 20 000 Pueblos, leurs proches cousins, au total 25 000 Indiens pacifistes et sédentaires qui n'ont rien à voir avec les peaux rouges auxquelles le cinéma nous a habitués, les Sioux, les Comanches, les Apaches, nomades et guerriers. Leur territoire, celui qu'ils affirment leur avoir été désigné par leur créateur et leur avoir été ensuite volé par les Blancs, s'étend du Rio Grande où sont fixés les Pueblos jusqu'au Grand Canyon du Colorado. Là, près du Grand Canyon, sur 3 pitons rocheux sont établis les 7 villages Hopis, dont le plus vénérable est Oraibi. Comment les Hopis se sont-ils installés dans le sud-ouest des États-Unis? La légende, la genèse des Hopis affirme qu'avant ce monde dans lequel nous vivons actuellement, et qui serait le 4e monde, il y eut 3 mondes antérieurs, et que chacun de ces 3 mondes fut détruit par un cataclysme provoqué par le Créateur, lassé des hommes, qui devenaient de plus en plus mauvais. Le premier monde fut détruit par le feu tombé du ciel et surgi des volcans, parce que les hommes, à peine créés, à partir d'une terre de 4 couleurs différentes, qui allait engendrer les 4 races, avaient commencé à se disputer à propos de la différence de couleur de leur peau. Le deuxième monde fut détruit car la planète bascula sur son axe. Alors le froid et la glace s'étendirent sur la Terre et y gelèrent toute vie. En effet, dans ces temps, les hommes avaient découvert l'artisanat, le troc, le commerce, et ils avaient oublié leur créateur. Le troisième monde, lui, fut submergé, comme dans notre Bible, par un déluge. Car les hommes avaient bâti des empires, construit des cités et inventé la guerre. Le mythe Hopi dit ils fabriquèrent des boucliers ronds qui leur permettaient de s'élever dans les airs et de se déplacer pour aller détruire la cité de leurs voisins avec une rapidité telle qu'on ne savait pas d'où ils venaient. Si bien que plus personne ne se sentant à l'abri, chacun voulut posséder à son tour ce que nous sommes tentés d'appeler des soucoupes volantes. Mais, à chacun de ces cataclysmes, le Créateur voulut épargner un petit nombre de justes afin que se perpétuât l'espèce humaine. Pour les 2 premiers cataclysmes, il les plaça à l'abri dans des fourmilières, rondes et souterraines, comme le sont encore aujourd'hui les kivas, les sanctuaires des Hopis. Et pour protéger ces élus du déluge qui allait balayer le 3e monde, il les enferma dans des roseaux qui flottèrent, et finalement les déposèrent au sommet d'une montagne, et là, les hommes